Imaginez un champ de bataille, résonnant du grondement des sabots tandis qu'un mystérieux cavalier sur un cheval blanc émerge, couronné et conquérant. Beaucoup croient que ce personnage d'Apocalypse 6 est Jésus. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il s'agit en réalité d'un faux, d'un antéchrist trompeur tapi dans l'ombre? Intrigue? Vous devriez l'être. Ce cavalier énigmatique soulève des questions qui pourraient ébranler les fondements mêmes de votre foi. Pourquoi y a-t-il 2 cavaliers sur des chevaux blancs dans l'Apocalypse? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière ces figures prophétiques. Et si vous vous sentez béni ou avez vécu un miracle grâce à Jésus, partagez votre histoire dans les commentaires et dites-nous d'où vous venez. N'oubliez pas que Jésus est avec vous à chaque étape du chemin et qu'il vous bénisse abondamment. Alors que le premier sceau dévoile ses mystérieux secrets dans Apocalypse 6, 1-2, un moment d'émerveillement et de mystère surgit. Un cavalier vêtu de blanc, juché sur un noble destrier, fait son entrée, suscitant d'innombrables interprétations et de profondes réflexions dans le cœur des croyants. Contrairement à un simple récit de victoire ou de conquête, ce passage nous invite à découvrir une riche mosaïque de symboles et de significations cachées, un récit puissant sur l'illusion et la quête de domination. À première vue, l'apparence du cavalier pourrait sembler refléter des titres de pureté et de triomphe. Le cheval blanc suggère la noblesse et la droiture, évoquant des images de vainqueurs revenant de conquêtes ou de figures messianiques apportant la justice divine. Pourtant, sous la surface, ces hypothèses invitent à une exploration plus approfondie. Cette figure serait-elle l'emblème même de ce qu'il semble défier? Le cheval blanc évoque peut-être la pureté, mais ici, il pourrait masquer des intentions tout sauf sincères. N'est-il pas possible que même l'apparence des vertus angéliques masque les ambitions de faux prophètes? Considérez l'attirail du cavalier. Un arc sans flèche, une couronne posée sur sa tête. L'arc, au milieu de son arsenal, est dépourvu de l'instrument explicite de destruction. Cette absence soulève des questions. Ce pouvoir est-il dénué de violence directe, reposant plutôt sur l'influence coercitive et la tromperie? La couronne, symbole d'autorité, est conférée et non saisie par la force, suggérant l'acceptation de ceux qui sont influencés plutôt que leur renversement. L'émergence de ce cavalier peut être perçue comme une force d'influence dominante, la tromperie se faisant habilement passer pour la providence divine. L'histoire fait écho à de tels personnages, ceux qui ont accédé au pouvoir par la manipulation plutôt que par le mérite, promettant la délivrance pour finalement égarer. Les Écritures nous mettent en garde contre l'apparition de faux Christ et de faux prophètes, prédisant que même les élus pourraient être trompés. Dans ce contexte, le cavalier sur le cheval blanc pourrait-il être le signe avant-coureur d'un mensonge séduisant, annonciateur des tribulations qui suivront? Si l'on décortique d'autres strates du symbolisme, un autre aspect crucial apparaît. La possibilité que ce cavalier ne soit pas le Christ, mais un imposteur, une figure de l'antéchrist entrant en scène avec une mimique évocatrice. Sous son apparence de sainteté, il exercerait un charisme trompeur, désarmant les méfiants et trompant les imprudents. L'imagerie d'une figure christique menant au tumulte et à la discorde pourrait-elle être un récit profond sur la façon dont les apparences peuvent si subtilement trahir l'essence? Ce cavalier agit comme une vague préliminaire, donnant le ton au dévoilement catastrophique des sceaux qui s'ensuivra. Sous l'apparence de sainteté se cache une tromperie profondément ancrée, courante chez ceux qui masquent l'avarice sous le couvert de la piété. Le récit du faux Messie est historique, mais toujours d'actualité, un rappel constant de la nécessité du discernement et de la vigilance chez les fidèles. Les implications de cette image s'étendent à notre réalité contemporaine. Un monde où les voix réclament l'attention, où vérité et tromperie se confondent souvent. Le cavalier nous rappelle la vigilance requise dans la foi, l'importance de s'enraciner dans le discernement et de rechercher la sagesse divine en toutes choses. En fin de compte, cette représentation mystérieuse nous invite à aller au-delà des apparences et à questionner la crédibilité des dirigeants qui se présentent comme des figures messianiques. Elle nous encourage à discerner les subtiles différences entre l'authentique et sa contrefaçon, nous préparant ainsi à la révélation divine qui suit. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, nous sommes appelés à reconnaître le cavalier sur le cheval blanc comme un récit captivant sur l'influence et le danger inhérent à l'attrait trompeur. Cela pose les bases du reste de la prophétie divine, nous rappelant l'équilibre délicat entre illusion et substance. La présence de ce cavalier marque le début des tribulations, mais sert de précurseur et de contrepoint au retour ultime du Christ,
un retour non enveloppé de tromperie, mais rayonnant de vérité et de justice. Cette juxtaposition invite à une profonde appréciation de ce qui est à venir, nous incitant à rester fermes et perspicaces face à ce grand dévoilement. Comprendre la nature de ce cavalier nous prépare à un contraste profond, à un moment décisif, celui du retour du Christ dans Apocalypse 19. Cet événement à venir incarne la véritable justice divine, où le réel est clairement séparé de la contrefaçon. Les yeux ouverts et le cœur préparé, nous attendons la clarté à venir, nous rapprochant toujours plus de la vérité au milieu des ombres de la tromperie. Dans la cascade d'images de l'Apocalypse, le contraste saisissant entre les cavaliers d'Apocalypse 6 et d'Apocalypse 19 se dévoile, nous invitant à pénétrer dans une tapisserie cosmique de vérité et de tromperie. Au cœur de ces écritures au tissage complexe se trouve la représentation de 2 chevaux blancs et de leurs cavaliers. L'un incarne une grandeur teintée de prétention, tandis que l'autre se dresse comme la personnification ultime de la justice divine. Dans Apocalypse 19, 11-16, nous sommes transportés dans un théâtre de merveilles célestes où les cieux eux-mêmes s'ouvrent pour révéler le Christ, resplendissant sur un cheval blanc. Ici, comme jamais auparavant, le retour triomphal du Christ est glorieusement dépeint. Revêtu de splendeur, son vêtement est trempé de sang, rappel brutal du sacrifice et des souffrances qu'il a endurées. Ses yeux brûlent comme des flammes de feu, illustrant son regard pénétrant qui sonde tous les cœurs, distinguant la vérité de l'ivraie. Les nombreuses couronnes qui ornent sa tête symbolisent l'autorité et la domination suprême, évoquant des images qui transcendent le pouvoir terrestre. Son nom? Fidèle et véritable, une déclaration qui traverse les âges, incarnant sa fidélité inébranlable et sa véracité absolue. Contrairement au cavalier énigmatique d'Apocalypse 6, dont la conquête semble engluée dans l'ambiguïté et les ombres de la tromperie, le Christ est ici dépeint comme le juge juste, celui qui porte la fidélité au plus haut degré, nous assurant de son allégeance au Père et à son peuple. Lorsque nous observons le cavalier d'Apocalypse 6, décrit simplement comme un conquérant brandissant un arc, mais enveloppé de mystère et d'absence de révélation, des questions se posent. Est-il un imposteur séduisant, une incarnation de la diplomatie subversive de l'Antéchrist? L'image de ce cavalier, vêtu de blanc comme une façade, ouvre la voie à la confusion et à l'imitation. L'énigme l'entoure. Sa conquête est creuse, son arc déchargé dans un silence inquiétant, incarnant la manipulation et l'influence sismique d'une fausse paix. La juxtaposition de ces 2 figures nous oblige à approfondir leur essence. Le cavalier d'Apocalypse 19 triomphe par un jugement juste, tandis que le personnage précédent d'Apocalypse 6 semble défiler sous un masque de paix qui dissimule une soif de conquête et de contrôle. Cette dichotomie ramène notre regard aux Écritures, des regards introspectifs à travers lesquels nous discernons le combat spirituel, la vérité déformée par la tromperie et la vigilance nécessaire pour traverser les époques de distorsion auxquelles les fidèles sont confrontés. L'imagerie des multiples couronnes sur la tête du Christ nous entraîne dans une symphonie de symboles, non seulement des couronnes symbolisant des royaumes, mais aussi des victoires sur la mort, le diable et le désespoir. Associé à des titres qui résonnent de gloire et à une justice trop pure pour être contrefaite, son retour n'est pas une simple démonstration, mais une orchestration visant à réparer les torts causés à la création. Alors que les armées célestes le suivent, vêtus de lin blanc, leur présence souligne la sainteté et la puissance qui le soutiennent, l'accomplissement non seulement de la prophétie, mais aussi de la fidélité divine aux promesses maintenues à travers les âges. En cela, nous entrevoyons non seulement le retour ultime, mais aussi un renouveau, un événement transformateur qui dévoile l'achèvement de son royaume sur terre, comme il a toujours été au ciel. Sous les manifestations lyriques du combat se cache une vérité indéniable. La parole de Dieu, sous toutes ses formes parlées, vivante et éternelle, s'élève triomphalement. Cette parole, ancrée dans la trame de cette imagerie, est plus tranchante que n'importe quelle épée et fait de la vérité sa couronne de vainqueur ultime. L'épée sort de sa bouche, non forgée par la violence, mais incarnant la puissance de sa proclamation divine. Le message profond persiste, au milieu de la cacophonie des visions apocalyptiques, Jésus, cavalier sur son cheval blanc, assure, rassure et redonne espoir. C'est lui, et lui seul, qui distingue l'illusion de l'authenticité, l'imitation de la vérité. Il nous reste à contempler non seulement les contours des révélations textuelles, mais aussi notre discernement de ces vérités dévoilées au rythme de nos cheminements spirituels.
En conclusion, la représentation du Christ à son retour impose une réflexion fondamentale. Au milieu de tant de vérités diluées et d'imitations tapageuses, une seule voix demeure résolument fidèle et vraie. Cette scène d'Apocalypse 19 transcende la simple iconographie pour faire écho à une promesse et à un défi. Restez ferme, inébranlable dans la vérité et pur dans ses intentions, au milieu d'un monde si facilement influencé. Dans le grand récit qui se tisse à travers les pages de l'Apocalypse, la représentation d'un cavalier sur un cheval blanc, au chapitre 6, offre une image captivante qui exige notre attention. Ce cavalier, souvent interprété à tort comme un porteur de paix authentique, annonce en réalité une période de tromperie. Il ne s'agit pas du retour triomphal du Christ décrit dans Apocalypse 19, mais plutôt d'un présage annonciateur, un trompeur déguisé en sérénité et en salut. C'est un moment crucial qui s'inscrit dans la lutte cosmique plus vaste entre la vérité et le mensonge. Apocalypse 6h2 décrit ce cavalier initial portant un arc et une couronne, suggérant une domination obtenue sans combat direct, faisant allusion à une conquête par la diplomatie et la persuasion plutôt que par la guerre ouverte. Cette image rejoint Daniel 9h27, où une alliance est confirmée avec plusieurs pour une semaine, symbolisant cette année d'accord trompeur. Cette pseudo-paix, forgée par des manipulations calculées plutôt que par une véritable harmonie, pose les bases de ce qui est à venir, soulignant le génie stratégique de l'Antéchrist pour orchestrer une paix qui est tout sauf authentique. Le danger de cette fausse paix est profond. Elle berce le monde dans la complaisance, dissimulant la malveillance sous un vernis de bienveillance. Le premier geste de l'Antéchrist est astucieux. Il s'impose comme un leader charismatique, faisant appel aux aspirations humaines les plus profondes d'unité et de tranquillité en période de chaos. Pourtant, cette paix, telle que prophétisée, est éphémère, simple prélude à de plus grandes tribulations. La parole de Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4 met en garde contre cette tromperie, caractérisée par l'arrogance et l'usurpation de l'autorité divine, conduisant finalement à un contrôle centralisé qui remet en cause la souveraineté unique de Dieu. Ce récit de tromperie n'est pourtant pas isolé dans les annales des Écritures. La Bible met en garde à plusieurs reprises contre les faux prophètes et les dirigeants trompeurs qui promettent ce que seul Dieu peut réellement accomplir. Ésaïe a qualifié ces alliances, à son époque, d'alliance avec la mort, Ésaïe 28, 15, soulignant la futilité et la trahison inhérente à la confiance en une paix qui ne repose pas sur la vérité. Le véritable défi pour nous aujourd'hui est de reconnaître et de discerner ces tromperies dans un monde regorgeant de figures charismatiques et de promesses séduisantes. Il est crucial de comprendre que cette paix trompeuse, ce calme initial avant la tempête apocalyptique, marque un tournant décisif dans le récit de la fin des temps, une épreuve de foi et de discernement. Cette fausse paix n'est pas seulement une curiosité scripturale, elle résonne à l'échelle mondiale, dans les dimensions de la politique, de la religion et de la spiritualité personnelle. Alors que les nations recherchent des traités et que les individus aspirent à la tranquillité, ce récit souligne le besoin sous-jacent de vigilance et de sagesse, nourri par les Écritures. L'attrait de la fausse paix est palpable précisément en raison de son attrait temporel et de son charme superficiel. Il est facile de se laisser emporter par le flot d'optimisme et de promesses si l'on n'est pas fermement ancré dans la vérité biblique. En établissant ces liens, nous nous préparons à regarder au-delà des apparences, à questionner et à considérer les motivations qui sous-tendent nos actes. Dans un monde avide de solutions rapides et de réconfort immédiat, il est impératif de nous enraciner dans les enseignements du Christ, comme accomplissement de la paix, une paix qui transcende les circonstances terrestres. Philippiens 4:7. Considérant le conflit cosmique plus vaste, cette fausse paix sert un objectif plus important dans le récit divin. Elle met à l'épreuve les fidèles et distingue ceux qui suivent les tendances temporelles de ceux qui persévèrent dans la foi. Elle souligne la nécessité du discernement spirituel, un thème que le chapitre suivant explorera plus en détail, nous guidant pour évaluer l'authenticité des prétentions spirituelles par leur adéquation avec le caractère et les enseignements du Christ. Restons vigilants, car la montée de cette fausse paix n'est pas seulement une préoccupation ésotérique pour les érudits religieux, mais un récit vivant et pertinent à notre époque, nous obligeant à une réflexion, une prière et une étude constante des Écritures. La véritable paix de Dieu est infalsifiable, elle n'est pas un résultat émotionnel, mais une profonde réalité spirituelle confiée à ceux qui la recherchent sincèrement au milieu de l'attrait des assurances profanes. Pour naviguer dans le réseau complexe des prophéties et des révélations,
discerner le vrai du faux revêt une importance capitale. En approfondissant ces textes mystérieux et souvent mal compris, nous devons affiner notre discernement spirituel afin de distinguer la véritable promesse divine d'une tromperie habilement déguisée. La nécessité d'un tel discernement trouve un écho profond dans Matthieu 24, où Jésus nous met en garde contre de faux prophètes qui surgiront et accompliront de grands signes et prodiges, risquant d'égarer même les élus. Ce passage est à la fois un avertissement et un appel à approfondir notre compréhension et notre conscience. Le discernement commence par s'ancrer dans l'essence même de la connaissance du véritable Christ à travers les Écritures. Les Écritures ne sont pas seulement un document historique, mais un témoignage vivant, révélant le caractère, la mission et les enseignements de Jésus. En étudiant assidûment la Bible, les croyants peuvent cultiver une base solide, leur permettant de reconnaître la cohérence et la vérité du message du Christ. Cette connaissance constitue une protection contre les enseignements trompeurs et les figures charismatiques qui pourraient tenter de déformer le message du salut. Plus nous nous plongeons dans les Écritures, plus nous nous familiarisons avec les nuances du Christ authentique, ce qui facilite l'identification des contrefaçons. Le charisme est un attribut souvent utilisé par ceux qui cherchent à tromper. Cependant, l'attrait du charisme ne doit jamais l'emporter sur la valeur de la vérité. Tout au long de l'histoire, les leaders charismatiques ont captivé les foules, égarant beaucoup par leur charisme plutôt que par le contenu de leur message. Il est crucial de se rappeler que si le charisme peut inspirer et motiver, il n'est pas révélateur de la vérité divine. Le véritable discernement réside dans notre capacité à comparer le message à la parole de Dieu. Leurs enseignements sont-ils ancrés dans les Écritures? Nous rapprochent-ils de l'essence du Christ? Ou détournent-ils l'attention de la croix pour se concentrer sur eux-mêmes? En posant ces questions, nous pouvons percer le voile et déceler les motivations sous-jacentes. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Ce vieil adage est profondément ancré dans le principe biblique de Matthieu 7, 15-20, où Jésus nous enseigne à reconnaître les faux prophètes à leurs fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits, ce qui signifie que la vraie nature des individus et leurs enseignements se manifesteront finalement à travers leurs actions. Ce principe nous appelle à observer non seulement les paroles, mais aussi les actes. Les actions d'un dirigeant, d'un enseignant ou d'une communauté sont-elles en accord avec les enseignements du Christ? Une foi authentique produit une transformation du caractère et des actes, reflet de l'amour, de la compassion et de la justice du Christ. Un discernement spirituel solide implique d'évaluer les conséquences des croyances et des pratiques sur la vie des individus et des communautés. Dans un monde de plus en plus submergé de messages et d'idéologies contradictoires, cultiver le discernement devient non seulement un exercice spirituel, mais une compétence essentielle dans la vie. La pratique de la réflexion et de la prière renforce notre discernement. Prendre le temps de rechercher la direction du Saint-Esprit ouvre la voie à la clarté et à la sagesse. En tant qu'être spirituel, nous devons rester vigilants et intégrer la prière et la réflexion à notre quotidien afin de maintenir un lien permanent avec la sagesse divine. Ce faisant, nous construisons une boussole intérieure, guidée par le Saint-Esprit, pour nous guider dans le royaume de la vérité, au milieu des flots de tromperie. L'une des vérités les plus réconfortantes des Écritures est peut-être l'assurance du retour du Christ dans une gloire indéniable. La description du retour de Jésus est remplie d'images saisissantes de gloire, de lumière et d'autorité divine, un événement impossible à manquer ou à mal interpréter. Cette représentation du retour de Jésus contraste fortement avec les tactiques trompeuses souvent employées par les faux prophètes et l'Antéchrist. Face aux affirmations de révélation ou de manifestation divine, nous devons nous souvenir de cette vérité profonde. Le véritable Jésus ne reviendra pas caché ou déguisé. Son retour marquera au contraire une ère nouvelle, évidente pour le monde. Alors que nous approfondissons les mystères de l'Apocalypse, soyons inébranlables dans notre quête de la vérité, soutenus par les piliers de la connaissance, des Écritures et du Saint-Esprit. Discerner la vérité du mensonge exige diligence et engagement, un effort fortifié par la foi et la prière. À une époque où la vérité est souvent confondue avec la fiction et la réalité avec l'illusion, garder les yeux fixés sur Jésus et sa parole éclairera le chemin à suivre. En tant que disciples du Christ, puissions-nous nous efforcer d'être porteurs de vérité, reflétant la lumière de notre Sauveur alors que nous naviguons dans les révélations à venir.